Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue à ce jour de printemps dans une capsule vitaminée vraiment merveilleuse parce que je vais parler de la protection absolue. Le Seigneur m'a parlé au sujet de la protection absolue. Une parole merveilleuse de Jésus, Jean 14, 30. Jésus dit à ses disciples, « Je ne parlerai plus guère avec vous car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. » Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Il dit que le diable n'a rien en moi qui puisse lui donner une quelconque autorité sur moi. Jésus dit, je n'ai aucune porte ouverte par laquelle il puisse entrer et me nuire. Il ne peut absolument rien me réclamer ni m'accuser auprès du Père. Il n'a aucun pouvoir sur moi, ni quelque chose qu'il peut utiliser contre moi. Alléluia, c'est une parole forte qui interpelle, mais la question, est-ce que c'est possible ça pour nous? Est-ce que c'est vraiment possible pour nous? La réponse est oui. Alors écoutez jusqu'au bout, Jean 15, 4, voilà la clé, une des clés. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. En étant un avec Jésus, le diable ne peut rien contre nous. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui domine sur le monde. Être un, ça veut dire quoi? Marcher dans la droiture, la justice, la repentance et la sanctification. C'est pas compliqué. Si nous marchons comme ça, eh bien, nous marchons en pleine justification tous les jours de notre vie. Et nous sommes justes aux yeux de Dieu. La Bible nous met en garde de ne pas donner accès au diable. Dans Éphésiens 4, 27, il dit « Ne donnez pas accès au diable ». Comment on donne accès au diable? En pratiquant le péché, en refusant de pardonner, en gardant des péchés non confessés, en ne respectant pas les vœux qu'on a faits au Seigneur ou la parole que nous avons donnée à autrui, en marchant dans la médisance, dans ces péchés de la chair. Tout ça là, ça donne un accès au diable. Et le diable a l'autorité maintenant, si nous pratiquons ces choses, de venir dérober, nous égorger, nous détruire. Jésus, dans Jean 10, 10, a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » C'est ça le job du diable. Si nous lui ouvrons la porte, il viendra nous dérober la joie, il viendra détruire nos finances, il viendra faire toutes ces choses-là. Réfléchissons à ça. Nous avons la clé, c'est demeurer en Jésus. Alléluia. Maintenant, nous marchons dans la chair. Et lorsqu'on marche dans la chair, nous mettons le genou par terre très souvent. Pourquoi? Parce que nous péchons en pensée. Si on examine nos pensées, elles ne sont pas toutes droites, elles ne sont pas toutes pures non plus. Et nous fléchissons le genou. Mais de nouveau, Jean nous donne une clé ici dans 1 Jean 2, 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Ça, c'est le rêve, c'est l'idéal de l'Éden avant la chute. Mais et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Nous avons un avocat. L'avocat ne peut exercer son métier d'avocat que pour autant que nous confessions la chose. Et à ce moment-là, il intervient auprès du Père et nous sommes clean et justes devant ses yeux. 1 Jean 8, chapitre 1, 8 et 9, il dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Qui n'a pas de péché? Dites-moi. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Voilà comment nous avons la protection absolue vis-à-vis des attaques du diable. Nous aurons des épreuves, mais nous serons toujours vainqueurs parce que nous sommes en Jésus et Jésus est celui qui a vaincu le monde, vaincu la convoitise et vaincu le péché. Voilà cette bonne nouvelle pour cette semaine. Vraiment, méditons là-dessus. Demeurons en Jésus, faisons notre examen de conscience, ça c'est la clé, et repentons-nous sitôt que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Ne gardons pas des péchés non confessés dans nos armoires. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il vous aime et je vous aime. Amen.